Yo tout le monde, c'est le vrai Cro. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à jouer la Sicilienne Dragon. Donc ça va être une ouverture assez intéressante à jouer avec les noirs. Voilà, les deux, je suis noir. Donc ça va être sur E4, on va envoyer C4. Ok, parfait, C4. Et ensuite ça c'est la Sicilienne classique. Donc après il y a plusieurs variations, il y a le cavalier là, il y a le pion là. Mais la Dragon accélérée, du coup la mienne c'est la hyper accélérée. Ça va être quand on va passer le franc fianchetto ici pour taper la grande diagonale directement. Donc là je pense qu'il va peut-être faire un petit rock. Des fois, il peut faire ça, mais comme on l'a vu dans une vidéo que j'ai déjà fait, c'est pas très intéressant. On va développer le cavalier. Ok. On va faire le roc. Là, il pourrait pousser le pion, hein, mais après. Ok, alors attendez, qu'est-ce qu'il menace? Alors, il veut peut-être prendre. Non, ça c'est défendu. Et le cavalier, ça me dérange pas. Il a perdu un coup. Le coup était pas forcément très intéressant. Moi, ça me permet de me développer tranquillement. Voilà. Alors, on va plutôt reprendre du fou. On évite de se doubler les pions. En plus, si je prends du pion, ça va enfermer le fou qui sera un peu coincé ici. Enfin, ça va me forcer à faire des poussées ici. Bon, pas très très intéressant. Je pense que prendre du fou, c'est le mieux. Ok, il veut peut-être pousser là. On va envoyer à ça et on va comme ça, on va pousser D4 directement. Parce que l'objectif avec la signe, ça va être de plus tard pouvoir pousser D4. Lui, il peut. Ouais, D5 plutôt, vu avec les noirs. Ça va être de pouvoir pousser D5. Et lui, il peut pas vraiment pousser D4, vu qu'avec le pion là, voilà, on contrôle la case. Alors, il a pris. Ok, on envoie ça. Il peut prendre, je prends. Je prends, la dame prend et je gagne une pièce. Ok, on va simplement clouer ça. Une petite pression. Ok, alors là, ça consolide mon centre. Regardez, il y a deux pions qui sont un bon petit centre, bien consolidé. Là, il y a quand même une attaque là-dessus. Donc peut-être avec des idées de dame là, pour créer la pression. Il le défend. On active la tour dans la colle ouverte. Ok, il active la tour. On va activer la tour là aussi, sur l'autre colonne ouverte. Ok, le coup est pas forcément incroyable. Là, regardez, déjà, on commence à mettre une pression sur cette tour. Le pion qui va sûrement tomber. Peut-être qu'il va essayer de mettre la pression sur ce pion-là. Donc on va en profiter pour développer la dame. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va nous jouer. Voilà. Alors, je pourrais mettre la dame là, mais c'est pas très intéressant vu qu'après le pion il sera cloué et on va éviter les clouages stupides. Donc on va juste développer la dame un peu à côté, peut-être là ou là, c'est quoi le meilleur? Je pense avec ça, comme ça je peux venir ici facilement. Je pense que ici, comme ça je pourrais infiltrer ces cases-là beaucoup plus facilement. Voilà, lui il vient défendre ça. Alors, on pourrait peut-être penser à pousser, mais bon, c'est pas une priorité. Alors on va pousser le pion, peut-être, on va pousser le pion, on va peut-être essayer de doubler le tour en ouvrant la colonne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il propose l'échange de fous. Hum, j'ai la paire de fous, j'ai envie un peu de la garder. On va remettre le fou à l'abri en plus. Si je perds ce fou-là, regardez, mon roi il est plutôt faible avec un trou au milieu. Alors que tant qu'il y a le fou peut s'occuper de défendre le roi. Ok. Il échange la tour. Pourquoi pas. Il y a toujours peut-être des menaces de maître du couloir, on sait jamais. Voilà, là par exemple, il y a potentiellement une menace qui peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'il menace? Qu'est-ce qu'il prépare? Ok, il veut peut-être faire ça ici. Ah ouais. Hum, Ok, je pense que je vais mettre la tour là. Peut-être pour... Non, alors attends. Attendez, je réfléchis, hein. Parce que là, ce qu'il veut faire, c'est mettre le fou là. Et fou prend, dame prend. Il a changé mon fort fou contre son mauvais fou. Donc c'est pas très intéressant. Peut-être dame ici. En fait, dame ici, peut-être comme ça. Là, il peut pas faire parce que si je prends, il perd la tour. Mais le problème, c'est qu'il y a ce pion là qui est en l'air.
Je réfléchis, hein. Et si je fais ça, il va faire ça. Et je vais me mettre là, il va prendre, je prends, et au final, ton truc est défendu. C'est compliqué. Ok, c'est pas grave, j'enfile la dame quand même. On va quand même infiltrer la dame. S'il prend, on va essayer de faire peut-être. S'il prend, on va commencer à essayer de menacer les maîtres du couloir, peut-être. Pour ceux qui savent pas, le mat du couloir, c'est quand j'arrive à infiltrer une tour ou une dame en huitième rangée. Le roi pourra pas passer. Bon, pour l'instant, il contrôle un peu toutes les cases, hein. Là, là, là. Mais si la tour part, il y a un monde où je peux m'infiltrer. Là, bien évidemment, il ne peut pas faire ça. Là, le meilleur truc, c'est de prendre. Du coup, je suis pas sûr que mon coup était bon. Parce que du coup, je lui offre la prise. Je lui offre une prise facile. Ok, il réfléchit. Il va peut-être me prendre le pion. J'aurais peut-être dû pousser le pion quand j'en avais l'occasion. Comme ça, il prend et ce pion-là, il est passé. Bon, à voir, à voir. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il vient de faire? Son coup est mauvais. Ah, son coup est très mauvais, là. Je me prise. Si le cavalier prend, le cavalier recule et du coup, il est mal placé. Et si c'est la dame qui prend, je prends le pion. Et du coup, je vais récupérer ce pion-là et je vais pouvoir pousser ce pion tranquillement à dame. Voilà, il a pris. Je surveille quand même, hein. Peut-être dame échec, fou là. Et ensuite, il peut pas continuer l'attaque immédiatement. Il va se taper des dame échec et mat. Je surveille quand même ça, hein. Fou là. Et après, il peut peut-être continuer l'attaque avec fou là, mais je vais juste le mater directement. Et sachant que c'est un mat. Voilà, regardez, pas de forcer. Alors là, fou là, c'est mat à 100%. Mais j'ai juste à mettre dame échec et mat. Ah! Ah ouais, mais en fait, c'est pas échec et mat. Vu qu'il peut juste. Ouais, voilà, il va faire revenir sa dame. Alors par contre, j'ai pas forcément compris son coup. Je vais récupérer ça. Voilà, il peut faire ça tout simplement. Mais là, j'ai vu dame là, cavalier là, et fou là. Et il a raté ça. Le cavalier peut pas prendre les cloués. Et donc le roi va être obligé de reculer. Et dame prend échec et mat. Voilà, il a raté une petite tactique. Alors, il faut faire attention. Bien évidemment, si j'avais pas cette tactique, j'aurais dû remettre ma dame en défense. Donc, j'aurais essayé de remettre ma dame. Bah là, c'était un peu mort. Mais avant qu'il mette le fou, j'aurais mis ma dame là sur case noire pour protéger. Voilà, là, il abandonne. Il a vu qu'il avait perdu. Bon, vous voyez un peu l'objectif de la dragon accélérée. L'objectif, ça va être plutôt l'objectif après E4, C4, développer le fou. Et là, la dragon accélérée, c'est quand tu viens mettre le fou en fianchetto dès le début. Ok, l'ordinateur dit avantage blanc, mais regarde, l'avantage, il est en train de perdre là un peu. Je sais pas, l'ordinateur il calcule, je pense. Mais bon, voilà, regardez, c'est en train de descendre. Mais bon, le coup est clairement bon. Et vous voyez, à ce moment-là de la game, on a à peu près égalisé. Ah non, toujours pas, attendez. À quel moment on a égalisé? Voilà, à ce moment-là, on a égalisé, voire on est même légèrement mieux. Et on a regardé un pion dans le centre, on a un beau fou en fianchetto, on n'a pas encore la paire de fous, mais je crois que je l'ai eu juste après. Voilà, je l'ai eu juste là, il me l'a donné bêtement. Et du coup, je passe en plus 0,7 et après, l'avantage, il a fait que d'augmenter. On va rejouer une partie. Attendez, on va pas jouer avec on peut jouer avec les noirs. Ah, il veut me donner les blancs, attends. Euh, bon, bah, c'est pas grave, on va envoyer 4. Attendez, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, on va dire que. Voilà, ok, on va jouer l'italienne comme.
comme vu précédemment. Voilà, celui-là. Ok, l'attaque, là, on peut défendre directement avec ce pion. Comme ça permet de développer le fou juste après. Et on va faire le petit roc. Je crois qu'on va d'abord développer le fou. On va instaurer le flouage, hein. Le cavalier qui peut pas bouger. Et peut-être cavalier là, pour mettre la pression sur ce cavalier qui est cloué. Ok, il rock, on rock aussi. On développe la dernière pièce. Et là, on a une position assez symétrique. C'est une position un peu classique dans l'espagnol. Dans l'italien, je veux dire. Ok, la prise, c'est pas une bonne chose, puisqu'il me donne la paire de fous. Il me permet de développer ma dame. Donc là, je pense que c'est pas la meilleure des trucs qu'elle a fait. On va aller remettre le fou là. Comme ça, on va pouvoir améliorer la dame là. Et après, oui, il a peut-être ce pion en prise, vu que le pion là, il est cloué. Toujours, il faut bien surveiller les clouages. Ça peut être fatal. Menace échec. Donc sur dame là. Non, cavalier franc, ok. Dame là, cavalier franc, ok. Bon, pas de problème là-dessus pour l'instant. Ça fait quand même un peu peur cette idée de fourchette royale. Et bon, tant qu'il y a ce cavalier là, pas de problème. Voilà, il veut directement, il commence à mettre la pression. Sauf que voilà, menace maintenant, donc là il peut pas faire la fourchette. Là, s'il prend, bien évidemment, c'est maintenant. Et d'ailleurs, il n'a pas vraiment de coup, hein. Le seul coup possible, entre guillemets, c'est ça. Et en vrai, je sais pas si je prends la tour. Théorie, ça pourrait être intéressant de prendre la tour, mais bon. Voilà, ok. Là, bien évidemment, on va l'empêcher de faire la fourchette royale, hein. On va remettre. Peut-être on va jouer. Alors, où est-ce qu'on peut mettre la dame? Ok, on va. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer la. Mhm. Alors, prends le contrôle de la colonne ouverte. Enfin, pardon. La colonne qui va s'ouvrir. Puisque je vais essayer de pousser des 4 et après prise, avance et la colonne va s'ouvrir pour ma tour. En plus, ça contrôle cette case-là qui peut être forte. Donc là-dessus, pas de problème. Ok. Il met sa tour aussi ici, bien évidemment, il veut un peu sortir des problèmes. On va chasser ce fou d'abord avant de pouvoir pousser ce cavalier. Ok, il prend, ça gagne un temps sur le cavalier là. Et ça va permettre D4 avec le pion doublé ici. Alors, ok, j'ai raté la fourchette. Ah. Alors, si je rate des trucs comme ça, moi, ça va me, ça risque d'être compliqué la game, hein, si je rate des pertes de qualité comme ça. Bon, voilà, on va juste mettre la tour là, on va menacer ça. De toute façon, je peux rien faire pour empêcher la prise de tour. On va la reprendre après que l'autre tour. Peu importe, hein, d'ailleurs, voilà. Ça m'arrange même qu'il ait pris cette tour là, vu que du coup, ça m'active à nouveau ma tour. Et là, ensuite, je vais faire ça et je vais pouvoir gagner ce cavalier, je pense. Bon, là, c'est une erreur que j'ai fait de pas regarder les cases auxquelles les cavaliers pourraient aller. Alors, attendez, je regarde un peu. Ah, il y a ce pion qui est en l'air, hein. Là, le cavalier est cloué. Il est attaqué 2 fois. Le coup que je vois, c'est roi là. Voilà, j'essaie de regarder. Peut-être on va envoyer le pion. On va envoyer le pion pour tenter de le mater. Il y a le fou qu'il faut contrôler ici. Euh, Oula, attendez, ça pas une pièce. Oula, qu'est-ce que c'est que ce coup? Dame prend. Checkmate. À surveiller, hein. Là, il a un peu fait des bêtises là, je crois, sur ce coup de dame.
Regardez, là, la position est légère avantage blanc, à ce niveau-là. Et puis là, grosse erreur, hein. Plus 11 directement. Parce qu'après ça, alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû peut-être ce qui était mat. Alors là, il se prenait peut-être fou prend déjà. Pour là, bien évidemment, c'est mat, hein, c'est mat. Attendez, à quel moment c'est mat? Euh, Ok, ouais, c'est mat comme ça, du coup, je suis bête. Donc en fait, il était dans une mauvaise position. Donc après, fou prend, il avait quelques galères, hein. Je crois qu'il était peut-être obligé de sacrifier la dame, et même comme ça, ouais, non, il se faisait mater, donc non. Donc à ce moment-là, comment il défendait? Le roi qui ne peut pas bouger. Peut-être tour là, mais non, c'est tour là, il se fait mater, ouais. Tour là, là, et encore la même chose. Ok, ouais, bon, il était dans une très mauvaise position. Donc, surveillez le cavalier qui était défendu par. Regardez, il a attaqué 2 fois, défendu 2 fois, et là, en bougeant la dame, il perd. Enfin, en bougeant la dame là, il a perdu son double défenseur. Parce que le roi ne défend plus du coup. Vu qu'après prise, le roi est attaqué. Moi, quelle était mon idée? C'était de, par exemple, si je jouais, je sais pas, un coup totalement random, je sais pas, peut-être. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Ok, imaginons. Ah si, j'aurais voulu faire pousser ce pion et essayer de créer des faiblesses parce qu'après prise, j'aurais eu prise. Ah non, c'est mauvais, ok, attendez, faut pas prendre. Après prise, non. Attendez, qu'est-ce qu'il me dit après prise là? Non, prise ça marche pas. Attendez. J'essaye juste de voir, hein, puisque j'essaie de comprendre en même temps, c'est intéressant. C'est toujours intéressant. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller analyser vos games après. Vous regardez ce que vous avez raté et tout. Donc là, j'avais vu quoi? J'avais vu, voilà, après, non. Après, je sais pas, peut-être ça, prise. Alors, attendez, on va regarder. En quoi c'est une erreur? Parce qu'après, il y a quoi? Dame là, ok. Ok, ça menace rien sur le court terme, mais bon. Après, ça lui conseille de faire ça. Après, prise. Non, prise du fou. Ok. Bien évidemment, cavalier peut pas prendre, hein, puisque. Attendez, pourquoi le cavalier peut pas prendre? C'est pas un pion prend? Non. Attendez. Ah bah oui, il faut prendre dame, mais oui, je suis bête. Ah bah oui, je suis bête, il y a le clouage. Ah oui. Ok, bon, le clouage qui était simple, qui a été appliqué. Bon, voilà, en gros, vous avez à peu près compris les idées. Donc la première game, c'était un peu pour vous apprendre comment jouer la dragon. La deuxième, c'était plus une game comme ça. Mais voilà, j'ai fait quelques erreurs, même quelques grosses erreurs là. Par exemple, j'ai laissé à tour. Voilà, je pense que déjà, regardez, à ce moment-là, je suis vraiment gagnant. Attends, mat en deux. J'ai raté mat en deux là. Mais non. Ah bah oui, j'avais tour prend. J'avais dame prend échec. J'ai raté ça. Bien évidemment, le pion peut pas prendre, il est cloué par le fou. Ah, j'ai raté ce mat. Oh non, j'ai vraiment raté ce mat simple. Regardez là, hop là. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ici à ce niveau? Ah bah oui. Ok, ici simplement jouer cavalier là pour défendre. Mais bon, on allait peut-être faire ça. Allez, évidemment. Ah, c'est mauvais ça. Avec quelques menaces. Bon, en gros, j'ai quand même perdu une tour bêtement. Enfin, ouais, une tour bêtement contre un cavalier. Ça a surveillé bien sûr, mais voilà, à voir. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, que vous avez appris des choses. Si jamais vous voulez que je vous explique une ouverture en particulier, ou qu'il y a un coup que vous n'avez pas compris, dites-le moi dans les commentaires. Et je vous dis ciao tout le monde.